Alors, troisième partie, hein, je termine j'espère que ça va suffire cette fois. Je termine sur la beauté, sur cette femme nue, hein, femme en général, femme africaine. On a parlé de sensualité, on a parlé du fait que c'était une forme de personnification, de microcosme de l'Afrique. Je termine sur le type de beauté, hein. Je l'ai mis souvent dans les copies. Je pense qu'il était intéressant lorsqu'on parle d'un poète qui fait partie de ce mouvement qu'on appelle la négritude, de, de souligner à quel point, tout de même, ça nous paraît sans doute un peu plus banal aujourd'hui, mais il met en avant une forme de beauté qui n'est pas la forme de beauté occidentale. Cette femme, euh, d'abord, elle est noire, et c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises, hein, et pas négativement, hein, contrairement à ce que certains pouvaient penser. Donc, le mot femme noire revient à plusieurs reprises. On retrouve cette idée, cette couleur à propos, même dans le paysage, à partir, vous voyez, la personnification entre la femme et le paysage, quand il parle de haut col calciné, hein, donc calciné, ça veut dire plutôt de couleur sombre, et il parle de ton ombre, il parle de fruits mûrs, donc fruits plutôt à la chair foncée, vin noir, il joue même avec les mots, hein, dans la troisième strophe, je crois, sur la peau qui se moire, hein, donc une peau avec des reflets, hein, c'est ça, une peau moirée. Il joue donc il parle de la nuit de ta peau, hein, une très belle image. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, et là on a encore le rapport, vous voyez le rapport entre euh, le paysage, ici, la nuit, et le microcosme, la peau de cette femme. Il y a vraiment un lien permanent entre ce microcosme et ce macrocosme. Et donc cette couleur de peau, euh, elle a amené à des contresens. Attention, lorsqu'il dit femme obscure, justement, comme il retourne les valeurs culturelles, si vous voulez, où il propose un modèle de beauté différent, obscur ne veut pas dire, comment dire, veut dire sombre, mais c'est pas quelque chose de négatif. Euh, c'est une couleur qui est vue ici positivement, contrairement aux codes culturels occidentaux. Et c'est là qu'il est intéressant de voir qu'il montre une forme de beauté qui n'est pas une forme de beauté occidentale. Et donc ça, c'est très important de travailler là-dessus. On peut parler de la couleur, on peut parler de la voix, par exemple, lorsqu'il parle de voix grave de contralto. Certains m'ont dit dans leur copie que c'était presque une voix masculine. En effet, une voix grave, c'est une voix presque masculine. Et là, on est encore dans un... On est loin des stéréotypes occidentaux de la jeune femme fine, blonde, et avec une voix plutôt haute, si vous voulez. La voix de contralto est une voix plutôt basse. Et donc il y a vraiment un modèle culturel différent qui est proposé ici, un modèle de beauté, je dirais surtout. Et je passe rapidement sur le lien avec la vision de la majesté de l'Afrique, hein, je le disais tout à l'heure. Ça commence dès la, 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 la personnification ou ce lien entre ce corps de femme et le paysage de l'Afrique, entre cette femme et l'Afrique. Il arrive dès la première strophe, hein, on nous dit j'ai grandi à ton ombre, mais de quelle ombre il s'agit, je le disais tout à l'heure. Quand on dit vêtu de ta couleur qui est vie, ta forme qui est beauté, ta forme, ça va aussi bien pour la femme que pour le paysage africain. Et puis au bout de un, 2, 3, 4 vers, on nous dit voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre. Donc on peut penser qu'il s'agit encore d'une femme, mais non, il dit terre promise du haut d'un col calciné. Et donc là, on a un paysage qui s'ouvre. Le corps de la femme fait place à un paysage complètement. Alors je souligne que terre promise, c'est un terme hautement religieux, hein, qui est le terme utilisé par les Hébreux pour parler de leur terre lorsqu'ils quittent dans la Bible l'Égypte. Hein. Et donc c'est un terme très élevé qui, pour le coup, donne une majesté au paysage africain. Alors, on revoit, je passe très rapidement parce qu'on voit ce paysage apparaître à plusieurs reprises. Hein. On nous parle de fruits mûrs et on peut parler de fruits mûrs de l'Afrique, hein, en l'occurrence, des fruits qui poussent en Afrique. On parle évidemment de savanes aux horizons purs. On parle de gazelles qui vont gambader dans cette savane. Hein. Alors évidemment, on est dans un paysage qui semble un peu cliché, un peu stéréotypé
de l'Afrique. Néanmoins, on retrouve les éléments du paysage africain mêlés au corps, à la présence de cette femme. Alors, j'insiste sur autre chose. Il n'y a pas que la question, dans la question de l'Afrique, il ne faut pas penser uniquement géographiquement. C'est important dans l'histoire de ce mouvement culturel qu'est la négritude, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas seulement en avant les Africains, euh, l'Afrique comme paysage ou comme au sens géographique du terme, mais il y a aussi la question de l'histoire, elle est fondamentale, parce que l'Occident a cru très longtemps que euh, l'Afrique n'avait pas d'histoire parce qu'elle n'avait pas d'écriture. Hein. Un président s'est ridiculisé à ce propos. Euh, mais il y a toute une culture. Vous avez des, des, des rois, des princes africains. Vous avez une longue histoire qui n'est pas en effet sur le papier, mais qui est contée oralement depuis des siècles et des siècles. Et il est important de souligner que Senghor parle de cette histoire lorsqu'il parle des princes du Mali. C'est une histoire très importante. Le royaume du Mali est un royaume qui a eu une longue histoire de plusieurs siècles et qui a été confronté à un moment donné à l'arrivée des Européens et qui les a affrontés un temps. Donc il y a toute une histoire, toute une culture qu'on voit ici et qui apparaît dans ce poème. Euh, on parle on parle de l'huile, on parle de cette terre rouge, par exemple, du vin noir, c'est aussi la culture africaine. Euh, Certains soulignaient que voilà, l'huile pour les peaux tannées africaines était quelque chose qui permettait d'hydrater, d'autres ont parlé des perles qui étaient importantes dans la culture africaine, cet or rouge, donc cette terre rouge. Euh, euh, Tout un tas d'éléments qui sont très importants. On peut parler, alors, il y a comme à la fin de la troisième strophe, lorsqu'il parle de l'ombre de ta chevelure, hein, aussi bien celle de la femme, mais peut-être aussi ce ciel de l'Afrique. Mais là, dans la culture africaine, la chevelure est importante, mais il y a aussi une référence. Vous voyez, il y a un côté africain avec cette référence à la chevelure, mais il y a aussi un côté référence à la poésie occidentale et à la chevelure, qui est un fameux poème de Baudelaire. On voit les deux cultures ici. Euh, J'étais un peu long et un peu désordonné. Je n'ai pas l'habitude de faire, comment dire, de faire des commentaires comme ça avec le poème d'un côté et la caméra de l'autre. Je vais terminer sur la dernière strophe qui vous a semblé sans doute un peu énigmatique ou un peu négative. Elle ne l'est pas nécessairement. Hein. Lorsqu'il dit femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe comme je fixe. Non, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel. Et là, on revient, et je terminerai là-dessus, sur la célébration lyrique, le lyrisme du poème. On retombe dans ce qu'est la poésie. La poésie ou l'art, c'est ce que nous dit ici Senghor, c'est justement mettre sur le papier ou mettre sur une toile ou mettre dans le marbre ou dans le bronze. C'est une manière de retenir les choses, de les rendre éternelles, la poésie ou l'art. Parce que la beauté d'une femme, la beauté même d'un paysage, on le voit malheureusement tous les jours, est quelque chose qui est éphémère, qui disparaît, et d'où cette idée de voilà, trouver une forme fixe, ce poème, pour célébrer la femme, l'Afrique, et en garder comment dire, une forme un peu fixe et éternelle. Donc c'est ça que dit. Alors quand il dit avant que le destin de jaloux ne te réduise en cendres, certains ont voulu peu, pourquoi pas faire l'hypothèse qu'il parlait de la colonisation lorsqu'il parle de destin jaloux qui réduirait en cendres le paysage et la culture africaine. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de ça. Pourquoi pas? Attention, peut-être en conclusion, mais interrogez-vous, faites des hypothèses, soyez pas trop affirmatifs. Ça peut être simplement l'idée comment dire, l'idée de parler du cycle de la vie, c'est-à-dire qu'il y a dans beaucoup de cultures, on sait que la vie, voilà, elle laissera la place à la mort, et puis des cendres renaîtra la vie, c'est simplement le cycle naturel des choses. Hein. Il dit bien, ne te réduis ensemble pour nourrir les racines de la vie.
Et donc il y a quelque chose d'une forme de philosophie assez, comment dire, matérialiste, naturelle, ou quelque chose comme ça. Voilà. Je vais terminer là-dessus. J'espère que... Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça, soit par mail, soit par le NT. Je sais que ça fonctionne pas très bien le NT, c'est pour ça que je fais plutôt des vidéos euh, plutôt que du distanciel en live, hein. Et donc voilà, j'espère que ça vous convient. Et puis on reviendra là-dessus on refera, on retravaillera avec d'autres types de textes la question du commentaire. Et puis d'ici la fin de la semaine, j'espère, je vous ferai une correction sur la partie résumé et essai qui a été traité finalement par assez peu d'entre vous. Voilà, à bientôt j'espère, et reposez-vous bien, lisez, et n'hésitez pas, hein, donc si vous avez une question, voilà. Au revoir.